que ça allait aller vite. Vous êtes trop habitués aux vocodeurs, aux conneries. Moi je la refais, Fungola Matoye. Vas-y, toujours en one shot, déjà on y va. C'est pas la voix de la tête, non. Mais celle t'a condamné, j'ai un peu moins de rien à perdre. La sentence est prise, peu importe le nombre d'années qu'ils vont me donner. Alors je m'appelle Tom, j'ai cofondé avec mon pote et associé Johan, qui n'est pas là, Yard. Avant ça, on avait taffé pour... on avait développé une chaîne de télé qui s'appelle O5 pendant 3 ans, et depuis maintenant 3 ans, on a Yard qui est un média, une boîte d'événementiel. En fait, on produit des soirées Yard et une agence pour les marques. Et en gros, voilà, le média et nos événements, c'est autour de la culture urbaine, que ce soit la musique, le sport, l'art. C'était pas vraiment un choix, c'était plus quelque chose de naturel en fait. Je pense que ça soit Johan, moi ou toutes les personnes dans l'équipe qui taffent avec nous, c'est un truc qu'on vit depuis toujours quoi. Que ça soit moi, j'ai plus par là où j'ai grandi et par le fait de moi je viens je joue au basket en fait. D'ailleurs avec mon pote on s'est rencontrés par le basket. Je pense que c'est surtout ça, c'est la rencontre et c'est la culture du basket qui est très portée aussi avec les États-Unis, etc. Donc tout le truc hip-hop, la musique hip-hop, toute la culture urbaine depuis tout petit en fait, depuis je sais pas, peut-être que 8 piges, c'est à qui j'ai baigné là-dedans et en fait après, je veux dire ça m'a suivi tout au long de ma jeunesse et je pense qu'une fois que j'avais fini mes études, ça s'est un peu présenté dans des projets avec des potes, etc. Et on a réussi à se développer là-dedans et à faire un truc qu'on kiffait, à en faire notre métier. Et c'est assez cool. Il y a beaucoup de médias, il y en a pas mal. Après, est-ce qu'elle est encore assez représentée sur une échelle plus importante, dans les grands médias et tout, je pense que c'est plus là la question. Est-ce qu'il y a vraiment des contenus de qualité et qu'il y a des émissions de qualité et des intervenants de qualité, etc. sur les grands médias, les médias un peu plus... Je pense que c'est là où aujourd'hui, même si je pense que ça se développe, que ce soit en France mais que ce soit partout dans le monde, parce que si tu prends les États-Unis aujourd'hui, pour moi, nous c'est ce qu'on dit un peu, tu regardes les États-Unis, la culture urbaine c'est la pop culture, c'est la culture la plus populaire, tu vois, tu le vois à la télé, tu vois les stars d'hip-hop, c'est plus des stars de hip-hop, c'est des pop stars quoi, c'est les rockers d'avant, etc. Je pense qu'aujourd'hui on n'en est pas là en France, mais il y a quand même un parcours. Si tu prends il y a 15 ans, il y a 20 ans, on n'était pas là. Quand t'as Booba qui passe à TF1 ou BNL qui passe sur TF1, etc., c'est que quand même il s'est passé quelque chose. Aujourd'hui, le hip-hop c'est la musique la plus écoutée en streaming, etc. Donc il y a quand même un truc, on peut pas nier qu'il y a eu un vrai développement. C'est peut-être pas encore super représenté. Après, est-ce qu'on a envie que ça soit représenté à la mort sur tous ces trucs-là, ça c'est encore un autre truc. Et après, je pense qu'il y a plein de médias. Après, est-ce qu'il y en a assez? Non, il n'y en aura jamais. Est-ce qu'il y en aura? Je pense pas qu'il y en aura assez à un moment ou à un autre. Faut que ceux qui ont envie d'en parler, ils en parlent, parce que je pense qu'il y a 18 millions de façons d'en parler, il y a des artistes, il y a des producteurs, des mecs qui font des clips, des trucs, etc. que tout le monde ne connaît pas. Il y a des trucs qui peuvent être charmés mais qui sont qui sont tout petits et qu'on ne peut pas forcément voir comme ça. Et qu'il faut diguer, donc il y aura toujours besoin de gens, trucs. Après voilà, aujourd'hui, tu vois, en plus on en parlait, mais tu vois, avec tous les réseaux sociaux, etc., tu vois, t'as aussi, est-ce que tu vois, t'as envie de te faire une plateforme, un site internet, tu vois, c'est ça aussi peut-être pourquoi les gens
ils ont du mal à se lancer sur des grandes plateformes, tu vois, de faire des vraies plateformes comme Vocal, etc. Parce que aujourd'hui, tu peux être un média à toi tout seul. Les Snapchatters, ils peuvent faire des, tu vois, t'as juste besoin d'avoir ton téléphone, de faire un Snapchat ou un Insta Stories et de créer une émission sur ton truc, etc. Donc en fait, t'en as plein, il y en a plein que sûrement qu'on connaît pas qui parlent de musique, qui parlent de, tu vois, de l'industrie musicale sur ces réseaux-là, etc. Et par exemple, que moi je connais pas ou que toi tu connais pas, ou je sais pas, tu vois. Mais non, je pense qu'il faut que ça continue à se développer. Mais je trouve que quand même ça a quand même pas mal évolué par rapport à 20 piges, quoi qu'on en dise. Il y a quand même encore une plus grande visibilité et tout. Alors après, plus il y a de trucs, plus il y a de contenu, plus il y a d'artistes, plus il y a de trucs. Donc pour émerger, c'est comme dans le sport. Hein. Au foot, on dit ouais, t'es bien payé, mais il faut en sortir de tous les gamins qui veulent jouer au foot et devenir pro. Donc c'est un peu la même chose là. Aujourd'hui, en plus avec les réseaux sociaux, tout le monde veut devenir un artiste parce que c'est ça qui est cool. Et donc pour sortir du lot, faut taffer et il faut aussi être là au bon moment, au bon endroit. Enfin, il y a plein de paramètres. Nous, on essaye en fait tu vois, chez Yard, ce qu'on a vraiment envie, tu vois, pour parler des artistes et tout, c'est de réussir à créer des contenus originaux, mais des trucs un peu plus poussés. Et c'est pas souvent facile, tu vois, parce que par exemple, nous, on n'a pas forcément envie de se cantonner à une interview en fait. Tu vois, une interview classique. Tu vois, t'arrives en promo, tout le monde vient 20 minutes, tu parles 20 minutes, tu poses tes questions au gars, tout le monde a le même plan, le truc et tout. Nous, on le fait pas souvent et on le fait vraiment si on a longtemps avec l'artiste, tu vois, si on a 1 heure et qu'on peut développer, qu'on peut aller un peu plus loin. Mais sinon, nous, ce qu'on vraiment veut proposer, et je pense que c'est là, tu vois, dans l'évolution, c'est d'amener les artistes à faire des trucs qu'ils pourraient pas faire soit tout seul ou soit avec d'autres, tu vois, ou avec d'autres médias ou avec des trucs. Et tu vois, les suivre pendant plusieurs jours dans leur vie de tous les jours, dans leur quartier, dans leur truc, enfin dans leur studio, tu vois, quand ils vont sur scène, etc. Pour donner aussi ce côté coulisses que les gens kiffent, tu vois, comment l'artiste vit son truc, comment il travaille, comment il truc et tout, ça c'est des trucs qu'on a fait et qui ont archi bien marché. Et après que ça soit aussi sur des trucs plus images, tu vois, réussir à faire des beaux photoshoots avec les artistes, tu vois, faire des trucs un peu plus mode ou faire des trucs ou les amener à faire des rencontres. Tu vois, on a fait un truc qui a plu et que nous on a kiffé faire, tu vois, on a fait une rencontre entre McTayer et NLK par exemple. Et en fait les gars, on les a suivis pendant toute une journée et c'était une sorte de, tu vois, ils marchaient, ils discutaient, McTayer il l'a emmené voir un club de foot d'Aubervilliers, ils sont allés au foyer à Aubervilliers, ils ont fait des trucs, tu vois. Et bon, je sais pas si ça répond à ta question, mais en fait nous on a envie de trouver des contenus qui permettent de mettre en avant les artistes, mais qui sortent de l'ordinaire en fait un peu, tu vois, qui nous permettent de voir les artistes aussi un peu différemment et pas juste derrière les questions classiques, voilà, ton projet, tu l'as écrit quand, ce truc, tu vois, enfin, d'essayer d'amener un peu plus un truc. Et il y a d'autres médias qui aussi font ce travail et qui essayent de faire ce travail, mais nous voilà, c'est vraiment là-dessus, de trouver des idées un peu originales et d'amener sur des terrains un peu différents et voilà, qu'on puisse mettre en avant les artistes en fait, qu'on puisse, tu vois, qu'ils puissent sortir de leur cadre habituel de genre on fait ça, on fait ci, faire des trucs qui peuvent en fait, ressortir en fait. Et du coup, comment tu vois le rapport, justement ce rapport étroit que vous créez avec les artistes et justement le rapport de la nuit là où c'est vraiment strassé paillettes, voilà. Comment on peut avoir ce rapport chaud-froid en fait? Non mais après la nuit c'est, enfin, nous on appelle pas nos trucs là, enfin pour nous c'est pas la nuit, tu vois, c'est vraiment du divertissement et un truc et je pense que tu vois, c'est cool d'avoir des artistes dans des endroits où pareil, ils n'ont pas forcément l'habitude de jouer, tu vois, parce que nous, par exemple, on fait nos soirées dans des endroits où il n'y a pas eu vraiment une soirée hip-hop. Tu vois, quand on fait le Grand Palais et qu'on ramène Niska et qui vient juste de sortir le freestyle sur le PSG,
Genre c'est un délire d'avoir Niska au Grand Palais, le gars il est pas encore archi, tu vois, il vient juste de le sortir son truc, c'est galerie, on ramène, tu vois, je sais pas ce qu'on a, on en a fait d'autres, hein. On a fait, quand on fait le Wonderless à la base, qui est un club plutôt électro et house, et on commence les soirées pop, et qu'on a Booba qui vient, qu'on a des mecs comme Damso, mais des mecs plus petits comme, tu vois, Take a Mike, des mecs, on a eu PNL, enfin voilà, et Kalash, enfin voilà. Et ça je pense que pour eux c'est un truc cool d'aller dans des endroits comme ça où ils n'avaient pas forcément accès, parce que voilà, ils font beaucoup de... Tu vas faire des showcases dans des clubs à bouteilles, tu fais des showcases dans des chichas, et là t'es dans des endroits qui sont plus difficiles d'accès et pour eux et pour le public, parce que nous c'est un peu ça, c'est d'essayer d'ouvrir les portes à ces trucs là, tu vois. Nous, notre première soirée qu'on fait sous l'herbe, on l'a fait au Palais de Tokyo, et c'était genre on est allé chercher le club qui, tu vois, genre n'avait jamais fait de soirée pop, et c'était une bataille, tu vois. Et je pense que pour les artistes, c'est aussi ça un truc original, et qui fait qu'ils se retrouvent devant un public, tu vois, qui est archi bouillant, parce que eux-mêmes ils se retrouvent dans un endroit qu'ils n'ont pas forcément vu, ou ils savent que c'est pas forcément fait pour eux à la base, mais alors que c'est fait pour tout le monde. Et nous, on va dire que c'est ça aussi le côté original pour nous, enfin c'est comme ça qu'on voit le truc, c'est pareil, c'est de sortir et le public et les artistes du truc habituel qu'ils vont avoir en proposition, tu vois, où là ils vont avoir plus de propositions. C'est un peu ça l'idée, c'est de mélanger les genres, enfin d'ouvrir le truc. Enfin après peut-être je connais pas, hein, ouais. Mais j'ai pas l'impression qu'il y en ait... Il y en ait beaucoup encore, après c'est sûrement en train de se faire, tu vois. Et je dis qu'on n'est pas les seuls, tu vois, mais c'est juste, c'est pas évident, hein. Nous, je te dis, quand on a fait la première fois le Palais de Tokyo, c'était difficile, ils voulaient nous rajouter 20 agents de sécu, ce qui te double le prix de la sécu. Ils ont peur, alors qu'au final t'as moins de problèmes que dans une soirée étudiante où tout le monde se drogue, tout le monde est fracasse et parle mal à la sécu parce qu'ils se pensent au-dessus, etc. Donc et après pareil, le Grand Palais, quand on l'a fait, on a eu une bonne opportunité de le faire, on nous a fait confiance, mais les gens du Grand Palais, les seuls qu'ils ont mis en garde, c'était nous, tu vois. Ils ont dit qu'ils seraient là pour regarder si ça se passe bien, alors que tu vois, nous on a eu, et genre 3 jours avant, une soirée électro, il y a un gars qui s'est ramassé du balcon, il était tellement foncé. Donc tu vois, on sait que c'est ça le truc aussi, c'est l'image que toute cette culture a, des stéréotypes que ça, tu vois, mais je pense que ça a grave évolué, on en sort petit à petit, tu vois, et nous et d'autres personnes, tu vois, font en sorte que ça garde son, tu vois, son jus, tu vois, que ça reste quand même authentique, mais qu'on arrive à aller, tu vois, aller plus loin, quoi, et qu'on reste pas là où on nous a plus ou moins demandé de rester, tu vois, même si j'aime pas trop faire la victime, tu vois, mais c'est un peu... Enfin, moi je trouve ça toujours dur de comment dire, de faire les projections sur comment ça va se passer, parce qu'en vrai, genre, les gens qui ont projeté des trucs il y a 10 ans, je sais pas s'il y en a beaucoup qui ont eu raison sur comment ça s'est vraiment passé, tu vois. Parce que souvent les mecs, tu vois, ils arrivent de nulle part, tu vois, un MHD, il est arrivé en 2-2, il est monté, et tu vois, il est même passé, il est même plus rappeur, il est devenu, tu vois, c'est un chanteur, tu vois, c'est un rappeur, chanteur, je sais même plus dans quoi tu le catégorises, tu vois. Il peut aller te faire des énormes festivals au Canada, il peut rapper dans une de nos soirées par exemple, tu vois, il peut aller dans le truc, et ça s'est passé en même pas un an, tu vois. Et tu vois, il y a toujours un gars qui arrive, bim, tu vois, t'as un mec qui débarque de nulle part, tu l'as pas vu venir et tout. Donc c'est difficile de voir, après je pense qu'on est quand même dans une période où le rap français, tu vois, marche de ouf. Enfin, tu regardes les streamings d'écoute, tu vois, les mecs comme PNL, comme Jul,
comme Booba, comme truc, tu vois, comme Gradure, comme Caris, tu vois, ils trustent un peu les top 10 des streamings à chaque fois, etc. L'évolution, après je pense il y a des trucs qui vont sortir, tu vois, qui vont arriver qu'on n'est même pas au courant, tu vois, mais non, il y a plein de jeunes, enfin nous après on connaît bien, tu vois, sur Paris, la jeunesse plus sur Paris, d'un côté un peu cool, tu vois, t'as tout un truc un peu rap, cool, hipster, etc. T'as un vrai truc, tu vois, comme, tu vois, vraiment du terre-terre avec les gars comme Kalash Criminel, tu vois, tous ces clics-là, et tu vois, ils ont tous un peu leur, ils sont un peu dans le feu de l'actu, et c'est des terrains différents du Peura, donc je pense que il va se passer, enfin moi j'arriverai pas à prédire ce qui va se passer, mais tu vois PNL, qui allait prédire que PNL ça allait sortir, tu vois, enfin que ça allait autant marcher, qu'ils allaient faire kiffer toute une partie en France, mais qu'ils allaient faire kiffer des mecs aux États-Unis et qu'ils allaient faire un truc comme Coachella. Je pense que, enfin moi en tout cas je suis pas capable de prédire ce truc là, mais ce qui est cool, le seul truc qu'on voit c'est qu'il y a quand même plein d'opportunités en fait. Genre il y a vraiment tous les ans il y a des mecs qui sortent et dans des styles différents, et je trouve qu'il y a quand même de plus en plus, tu vois, PNL par exemple, ils sont arrivés avec un délire complètement différent, tu vois, de ce qui se faisait tu vois, les 10 dernières années, etc. Et je pense qu'il y en a pas mal qui essayent de trouver un truc, ça leur a donné envie de trouver une chose un peu, tu vois, d'avoir un rap qui est une sonorité qui change, et ça, je trouve ça intéressant. Pas mal de projets, mais qui sont intéressants pour la musique. On continue une soirée, on va reprendre le Yard Summer Club tout l'été l'année prochaine, au Wanderlust. On espère avec plein d'artistes, que ce soit français ou Quinry ou n'importe. On a des projets de festival, des projets de faire plus de choses en France et pas que sur Paris. Pas mal on va essayer en tout cas d'être présent, et après pareil sur le média, d'amener des nouveaux contenus et de faire aussi de soutenir plein d'artistes, tu vois, sur les plateformes, que ce soit des artistes connus et reconnus, et que ça soit des artistes qui émergent et qui ont un truc original et qui apportent quelque chose. Donc voilà, c'est un peu ça l'idée. Qu'il faut le faire genre jusqu'au bout, quoi. C'est surtout, je pense que le plus dur c'est toutes les parties rôles, c'est-à-dire écrire le truc, enfin écrire un peu le projet, réfléchir en termes financiers comment on peut faire, essayer d'être organisé, d'être carré dans ce qu'on fait et tout, parce que souvent quand on est dans cette culture là, c'est un peu le premier truc qu'on nous attend en général. C'est un peu, on se dit toujours que voilà, ça c'est pas carré, que c'est pas truc, c'est un peu quand on est face à des gens, que ce soit une connerie à la banque, que ça soit des partenaires, des marques, que ça soit le premier truc au départ c'est un peu ça, c'est réussir à être crédible et à montrer qu'on sait taffer. Et si tu taffes et que tu apprends à taffer et que truc, il n'y a pas de raison qu'il n'y en ait pas. Et après faut aussi faut être ouvert à découvrir les trucs aussi. Voilà, c'est genre faut être curieux, quoi. Faut regarder ce qu'il fait, faut lire, faut regarder des clips, des trucs, faut regarder aussi ailleurs aux États-Unis, faut regarder ailleurs en Europe, faut regarder Parce que vous ailleurs. inspirez de quoi? Ouais, nous il y a des modèles, après des modèles, tu vois, de business et tout, tu vois, des trucs comme Complex, comme Vice, comme Pitchfork, qui sont dans un autre délire, mais c'est des modèles de médias qui font des événements, qui font des trucs, tu vois, c'est des choses sur lesquelles on a regardé, tu vois, qu'on regarde, quoi, qu'on a regardé et qu'on regarde, et qui nous ont permis, tu vois, de construire un peu notre truc avec
avec notre vision, notre goût et notre truc quoi. Mais non ouais c'est ça, c'est être curieux, c'est faire les choses, mais les faire jusqu'au bout, même si ça marche pas en vrai, nous je veux dire, le nombre de trucs qu'on a, et même aujourd'hui encore, des fois on se plante, hein, on fait des trucs, ça se plante, une fois on essaie de faire un truc cinéma, ça s'est planté, bon, on le refera mieux la prochaine fois, enfin. Et non voilà, c'est surtout ces trucs là quoi, c'est pas facile quand tu démarres comme ça et que tu vois tu le fais sans vraiment d'argent, tu vois, mais c'est faisable quoi, enfin faut juste s'accrocher, être carré et organisé. À partir de là, c'est déjà un bon truc. Si tout est freestyle et que t'as une flemme de temps en temps et tout, bah c'est là où ça sera difficile. Non voilà, faut sortir, faut regarder ce qui se passe quoi, autour de soi quoi. Par Mugaben. Non mais moi je trouve que c'est pour ça qu'on a accepté tu vois l'invitation qui est d'ailleurs très cool. Parce que c'est des projets tu vois qui sont comme nous on fait quoi, c'est des projets pour faire découvrir des nouvelles personnes, faire découvrir des nouveaux artistes, faire découvrir des nouvelles personnes de l'univers, là c'est l'univers de la musique, tu vois, des nouveaux tafs, montrer que voilà il y a des choses à faire quand on a envie de les faire et qu'on se donne un peu les moyens de les faire, en tout cas humainement et en temps, etc. Parce que voilà, c'est surtout ça au départ que ça prend, c'est du temps, de l'énergie et tout. Et donc nous on est toujours, on apprécie, enfin, parce que nous on est dedans aussi, tu vois, on est passé, tu vois, même si aujourd'hui ça se développe, c'est toujours dedans, on est toujours une petite structure et on est qu'avec des potes et tout. Et donc c'est ça qui est cool, c'est de réussir à faire des choses avec des potes, de vouloir faire découvrir des gens qui pour nous font des trucs cool et qu'on a envie de les aider à se développer. Et non voilà, donc nous on soutient toujours, enfin on trouve ça cool et longue vie à vous. Yes, Simer. Le mot de la fin, c'est un mot de la fin. Longue vie à vous. Oh, bon.